cuisse et le mollet de la jambe droite. Et ensuite, essayez de tendre vos genoux vers le tapis. Si vous n'y arrivez pas, mettez un petit support. Si c'est trop haut, mettez un petit support. Et essayez de glisser. Donc, vous êtes sur le coussin, vous êtes probablement sur un petit support. Essayez de prendre cette habitude de glisser votre bassin, d'avoir cette petite bascule du bassin. Hein, on glisse juste sur le bord du coussin, de manière à avoir finalement le bassin positionné, si vous voulez, de manière plus ou moins, euh, comment dirais-je, bien alignée. Parce que souvent, si on est comme ça, on a la courbure à l'arrière. Si on bascule un tout petit peu le bassin vers l'avant, on est mieux. On arrive à avoir une colonne qui est plus droite. D'accord? Donc, fermez les yeux, intériorisez, quittez le monde extérieur. C'est une heure que vous allez consacrer à vous-même, à travailler, comme je vous l'ai dit en introduction, la tension à l'intérieur du corps, on crée des tensions et la détente. Aujourd'hui, on va essayer de se concentrer à la fois sur la tension et la détente, parce que généralement, dans le yoga, contrairement à ce qu'on devrait faire, on se concentre beaucoup sur la tension pour obtenir de la détente, mais on oublie de se concentrer également sur la détente, comment bien relâcher. On va essayer de faire ça aujourd'hui, d'en introduire un tout petit peu. C'est naturel, on dit toujours le yoga, c'est du lâcher prise, mais attention, souvent, on considère aussi le yoga comme une gymnastique, d'accord? Donc, dans ce cas-là, on crée beaucoup de tension. Il faut faire la bonne balance. Le yoga, c'est l'équilibre. OK, fermez les yeux, donc, prenez conscience déjà de la manière dont vous vous sentez dans votre tête. Vous êtes en fin de journée, est-ce qu'on est détendu suffisamment? Voilà, comment je sens ma tête, comment je sens mon cou, comment je sens mes épaules, je détends mon visage, mes bras, mes doigts, relâchez mes doigts, voilà, mon dos, hein, je redresse mon dos, je tire légèrement mes épaules vers l'arrière, donc une légère rotation externe, et je tire mes épaules plutôt vers le bas. Je sens mon ancrage, si vous voulez, sur le petit support, peu importe, un petit coussin, peu importe, voilà. Et mon corps est bien. Donc, c'est ça que vous devez ressentir. Je suis bien assis. Et si on n'est pas bien assis, cherchez la bonne posture. Peu importe. Mais il faut être bien assis pour pouvoir se concentrer à la fois sur sa respiration. Sinon, on va tout le temps revenir dans, si vous voulez, les endroits du corps qui vous appellent à l'aide. Moi, il y a un peu d'inconfort à la hanche, il y a un peu d'inconfort au genou, un peu d'inconfort. Et finalement, on n'arrive même pas à se concentrer sur la respiration. Donc, voilà, calme intérieur, même en débutant. On ferme les yeux, on va travailler un peu la respiration pour rentrer encore davantage à l'intérieur de soi-même. Hein, le yoga, c'est quand même beaucoup d'intériorisation. Donc, commencez par respirer par votre bas-ventre et essayez, si vous voulez, de pousser le diaphragme vers le bas. Donc, vous respiriez vraiment dans la partie basse de l'abdomen. Donc, expirez totalement. En expirant, vous allez rapprocher petit à petit le nombril de la colonne. Videz, 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 videz. Voilà. D'accord? Hein, en fait, dans ce cas-là, quand vous expirez, le diaphragme remonte un peu. Et puis, en inspirant, le diaphragme va pousser vers le bas. C'est pour ça que vous avez l'impression que le ventre se gonfle. Hein, il pousse, il pousse, il pousse pour donner de la place au poumon. Et puis, on expire volontairement, on va plus loin que ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire ce n'est plus une respiration naturelle. Vous engagez votre respiration, vous expirez, 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 rapprochez bien le nombril de la colonne, expirez totalement, engagez vraiment le bas-ventre, expirez, et puis inspirez. En fait, c'est le mouvement où le diaphragme pousse vers le bas, votre ventre se gonfle jusqu'en bas, là, hein, de manière à vraiment que le diaphragme puisse pousser vraiment l'ensemble des viscères, des organes vers le bas. Et puis inspirez à nouveau. Et puis relâchez. On va travailler un peu la cage thoracique. Souvent, la cage thoracique ne bouge pas beaucoup et pourtant, elle devrait avoir la possibilité de bouger. Si vous regardez les enfants, ils ont énormément de flexibilité au niveau de la cage thoracique. Et nous, malheureusement, avec les années, du fait que tous ces petits ligaments intercostaux se raccourcissent, ne travaillent plus convenablement. Si on ne fait pas beaucoup de sport, c'est sûr, si on fait du yoga, ça va un peu.
Et donc, on doit les refaire travailler. Donc, mettez vos mains et quand vous expirez, expirez totalement. Rapprochez les côtes, poussez un peu sur vos côtes de manière à expirer tout l'air qu'il y a dans cette cage thoracique. Et puis, quand vous inspirez, essayez vraiment d'ouvrir, de sentir l'écartement des doigts que vous voulez sur vos côtes. Hein, que ça se remplisse devant, que ça se remplisse derrière, éventuellement mettez les pouces à l'arrière, expirez encore, videz, 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 et inspirez, dilatez, dilatez, dilatez la cage thoracique, expirez. Si vous faites du sport, c'est très important d'apprendre à vraiment bien travailler la cage thoracique. Hein. C'est typique, le sport a besoin d'une bonne dilatation de toute la cage thoracique. Expirez et inspirez. Voilà, on va travailler la partie supérieure, donc cette partie pectorale. Donc, en expirant, n'hésitez pas à rapprocher un peu vos épaules, à vider le haut également. Videz. Rapprochez vos coudes, videz totalement. Et puis en inspirant, rotation extérieure des épaules, rapprochez les omoplates, ouvrir cette partie supérieure. Vous devez sentir que ça se dilate là-bas en haut. On ne s'occupe pas du reste pour le moment, on s'occupe de ça. Expirez, fermez. Il faut apprendre à, si vous voulez, à remettre tous ces muscles au travail. Retravailler l'ouverture, à nouveau, inspirez. Tirez bien les épaules vers l'arrière, ouvrir, ouvrir. Et à nouveau, expirez. Fermez, 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 fermez. Videz le haut. On s'occupe de vider le haut. Et puis on se relâche. On va travailler au moins une, au moins deux respirations vraiment complètes. Donc, on va commencer par expirer totalement du haut, vider vos épaules, rapprochez un peu les épaules, vider la cage thoracique, vider tout l'abdomen. Et puis, on va commencer à remplir les poumons par le bas, l'abdomen se dilate, la cage thoracique se dilate, excusez-moi, et ensuite on ouvre bien les épaules. On laisse l'oxygène travailler. Et si vous voulez, de manière à ce que ça puisse nourrir notre sang en oxygène frais. Et puis on expire à nouveau. Expirez, expirez, videz tout. En commençant par le haut, on comprime notre petite cage thoracique là, et également les abdominaux. Et puis on ouvre à nouveau. Commencez par le bas, dilater la cage thoracique, ouvrir toutes les épaules, et on se relâche. Voilà pour un bon début. On va poursuivre avec des respirations namasté. Donc, on va commencer avec des mouvements. Donc, les mouvements, donc, posez le bout des doigts au sol, rentrez le menton, tirez les épaules légèrement vers le haut, les barres sont tirées vers le bas. Entrez bien vos ischions dans le sol, expirez totalement. On expire. Et puis, on inspire, on tourne les mains vers le haut. On monte, on synchronise la respiration avec le mouvement des bras. Et quand on atteint le haut, on met les paumes en contact, on étire un peu les bras vers l'arrière, on touche les oreilles, et puis on expire, on descend petit à petit les mains devant soi, on amène les mains au niveau du sternum en expirant totalement. On va inspirer, tirer les coudes vers l'arrière, presser les mains sur le sternum. On les presse également les mains les unes contre les autres. C'est ça l'engagement. Et puis expirer, monter les mains devant soi. Expirer, 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 expirer. Et amener les mains juste derrière la nuque. Redresser la tête. Ne pas hésiter à pousser avec la tête sur les mains. Tirer les coudes vers l'arrière. Ouvrir. On sent le travail. Je suis d'accord que les muscles du dos travaillent. Voilà, on commence à les engager. Et puis expirer à nouveau, chemin inverse, on revient devant soi. On expire totalement en pressant les mains. Donc c'est une expiration totale. Et puis on se laisse inspirer, on tire les coudes vers l'arrière, on ouvre. Malgré qu'on presse sur les mains, on ouvre, on tire les coudes vers l'arrière, on sent que les omoplates se rapprochent. Et puis en expirant, on va entrelacer les doigts, pousser les mains vers le bas, rentrez le menton si vous pouvez. Contractez votre périnée.
contractez le hara, donc la zone du plexus solaire, et contractez le menton. Ramenez le menton par contraction également sur le sternum. Et puis inspirez, levez les mains devant soi, suivre les mains du regard, la tête regarde petit à petit, regarde vers le haut. On tourne les paumes de main vers le ciel. Hein, c'est un exercice aussi qui engage l'énergie au niveau des bras. Poussez. Expirez, on replie ses ailes. Contrôler le mouvement, harmoniser avec la respiration. Baisser, 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 baisser. Expirez totalement, entrelacer les doigts. Expire, l'air qu'on a dans les poumons. Et puis, on se permet d'inspirer, bomber le torse, regarder vers le dos. On reprend cette énergie dont on aura besoin dans le reste de la séance. Et puis, on relâche totalement, moment de détente, de relaxation. On s'est bien engagé dans la respiration. On reprend un peu de respiration naturelle. On va refaire cet exercice, mais un peu plus rapidement, maintenant qu'on a intégré le mouvement. Donc, à nouveau, expirez, tirez sur les bras, touchez le tapis avec le bout des doigts, inspirez et élevez les bras, tirez les mains vers le haut. Inspirez au maximum de vos possibilités. Et puis, expirez, descendez les mains en avancée sur le sternum. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Expirez, montez et allez placer les mains derrière la nuque. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, poussez avec la tête sur les mains, travaillez, si vous voulez, les muscles dorsaux, en particulier le grand dorsal. Expirez, revenir. Expirez, posez les mains sur le sternum. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, faites travailler vos omoplates, ouvrez les épaules. D'accord? Ensuite, expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas, engagement du périnée, du centre, de la gauche. On expire totalement, on vide tout. Voilà, on vide tout ce qu'on a dans les poumons. Et puis on inspire, on élève les mains devant soi, on suit les mains du regard, on élève, on pousse bien les paumes de main vers le haut. Et on expire, on replie ses ailes progressivement, progressivement, progressivement. On vide tout l'air également qu'on a dans les poumons. Quand on a tout vidé, on va entrelacer les doigts et on va inspirer ensuite en bombant le torse et en regardant vers le haut. Et on va. Excellent. On va maintenant essayer d'assouplir un peu toute la partie, si vous voulez, des hanches, du thorax. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous gardez les mains sur les genoux et on va se pencher vers la gauche et puis vers l'avant. Et puis, à nouveau tourner. Voilà. On va faire des rotations. Tirer vers l'arrière. Regardez, mes bras sont tendus à certains moments. Hein, quand je me penche vers la gauche, mon bras droit est tendu. Je penche en avant. Je vais le plus loin possible. Je rase le sol. Je reviens du côté gauche. C'est mon bras gauche cette fois-ci qui est tendu. Je reviens. Et on tourne comme ça. Voilà. Le moment, si vous avez choisi le sens anti-horlogique, vous continuez dans ce sens-là. Quelques rotations. Essayez vraiment de faire de très bonnes rotations. C'est un très bon exercice d'échauffement. On ne le fait peut-être pas assez souvent, mais il est excellent parce qu'il permet vraiment de bien travailler. Tendez bien les bras quand vous allez d'un côté. Voilà. Pliez un bras, penchez-vous vers l'avant, rasez le sol devant vous si vous pouvez. Tendez l'autre bras, tournez. Voilà. Ensuite, on va changer de sens. Donc, on va tourner dans l'autre sens. Hein, voilà, on se penche bien vers l'avant, on n'oublie pas de tendre les bras et de revenir. Penchez-vous également, tirez-vous bien vers l'arrière. On se redresse convenablement, puis seulement après on repart. Voilà. Tout le corps se met en mouvement et au travail. On tourne. Droite, gauche, peu importe. Et on va s'arrêter là. On va poursuivre avec des torsions. Donc, pour les torsions, mettez la main gauche sur le genou droit et mettez la main droite juste derrière le sacrum. Mettez le plus près du corps. Vous poussez avec la main droite sur le sol ou sur le tapis, sur
le petit support que vous avez, de manière à bien redresser le dos. Vous devez sentir que votre dos est bien droit. On n'est pas penché en avant, on est droit. On rentre le menton, on inspire, on se redresse. D'accord? Une fois qu'on est bien redressé, on va commencer à tourner, mais n'allez pas trop vite. Vous tournez d'abord le bas du dos. Essayez de prendre conscience du bas du dos qui tourne, le milieu du dos. Je ne tourne toujours pas ma tête. Le haut du dos, puis petit à petit, on va commencer à tourner les épaules vers la droite et on va tourner la tête en dernier lieu. Les cervicales ne tournent qu'à la fin. Une fois que, si vous voulez, le reste de la colonne a effectué la vrille vers la droite. On regarde derrière l'épaule droite. On va inspirer, se redresser. Poussez avec la main droite pour bien vous redresser. Tirez la colonne, créez de l'espace entre les vertèbres et ensuite, à nouveau, reprendre la torsion en partant du bas. On va un peu plus loin. En bas, milieu, haut du dos, épaule. Allez, on peut aller un peu plus loin et puis on regarde derrière l'épaule droite et on revient progressivement vers l'avant. On essaye de ressentir son dos. Voilà, effectivement, on sent que ça a travaillé. On va placer maintenant la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. Pareil, très important de se redresser. Donc là, vraiment, vous devez vous engager. D'accord? Donc, poussez avec la main gauche de manière à créer cet espace. Vous n'aurez jamais de problème en torsion si vous créez de l'espace entre les vertèbres. Par contre, si vous engagez tout de suite la torsion sans étirer vos vertèbres, ce n'est pas garanti que vous n'aurez pas un petit coincement à un moment donné ou à un autre. Donc, poussez avec le bras gauche, d'accord, sur le sol. Bien se redresser, rentrez le menton, tirez les cervicales également. Et puis, on commence par le bas. On le sent. La torsion commence là, au niveau, hein, si vous voulez, des lombaires. Et ensuite, on monte un peu plus haut. On sent que ça tourne. On regarde toujours devant soi, pas de problème. Et puis, petit à petit, on va tourner les épaules. Je n'ai pas encore tourné la tête. Et puis, je commence à tourner ma tête et à regarder derrière moi. Voilà, la tête a tourné en dernier lieu. Et je vois que je peux aller beaucoup plus loin de cette manière. Parce que ce n'est pas seulement le cervical qui ont travaillé. Toute la vrille, si vous voulez, a impacté ma colonne. Donc, à nouveau, j'inspire et je me redresse. Je rentre le menton et j'expire, je tourne en commençant par le bas à nouveau. Allez, on travaille toute cette vrille. La colonne, il faut lui donner la flexibilité dont elle a besoin. Voilà, revenir tranquillement vers l'avant. On va travailler l'étirement latéral, très important aussi. Dans le yoga, c'est quelque chose qu'on ne pratique pas beaucoup pendant la journée, sauf peut-être certains qui font du bateau comme Bruno, qui étirent les cordes droite, gauche. Mais, donc, tirez bien vos bras de manière latérale et puis inspirez et élevez le bras droit. Glissez la main gauche sur le tapis. Tirez le bras droit derrière l'oreille si vous pouvez. Poussez le sternum vers l'avant. Faites bien attention de ne pas vous pencher en avant. Pas non plus trop en arrière, mais la tendance naturelle, c'est de se pencher en avant. D'accord? Donc, bien étirer votre bras droit. Vous pourrez garder dans la direction de la main droite, ce qui vous permet de travailler un tout petit peu de torsion supplémentaire. Et puis revenir tranquillement. Emmener la main droite sur le tapis. Inspirez et élevez le bras gauche. Glissez la main droite et amenez le bras gauche, si vous pouvez, derrière l'oreille. Bon, la tendance générale, c'est de mettre devant l'oreille. Donc, tirez derrière. Ça vous permet de travailler mieux, si vous voulez, l'étirement au niveau du dos, de toute la partie intercostale. Tirez sur la main gauche, regardez dans la direction de la main gauche, c'est pas mal non plus. Glissez un peu la main droite un peu plus loin sans décoller le fessier gauche, c'est excellent. On sent que cet étirement, voilà, ça ouvre. Tout à l'heure, on travaillait avec la respiration, ici aussi, mais on est déjà en mouvement. On sent que déjà tout de la colonne, la partie intercostale est en train de s'éveiller. Et c'est important parce qu'on en aura besoin dans la suite de l'exercice. Vous allez voir, il y a pas mal d'exercices où on va travailler cette ouverture latérale du corps. Bon, un peu d'éveil au niveau, si vous voulez, des hanches, des jambes. Allongez les jambes devant vous. Vous pouvez rester sur le petit support si ça vous va. Faites un peu d'essuie-glace avec les pieds. Hein, on est resté assis quand même plusieurs minutes. Hein, donc on éveille un tout petit peu les genoux, les chevilles. Et ensuite, prenez appui avec les mains, juste à l'arrière un peu des hanches. Tendez une jambe et commencez des rotations dans le sens horlogique. Donc tournez la jambe, tendez bien la jambe, pointez les orteils vers l'avant. Voilà.
plusieurs. Et évidemment, ça travaille. Là, je sais que c'est un exercice qui travaille, qui engage. Et voilà, c'est le but aussi du yoga. Un peu d'engagement. On prendra le temps de la détente tout à l'heure. Changer de centre. Voilà. Monter. Et puis on arrête. Levez la jambe gauche. Sens horlogique. Hein. Pointez bien les orteils vers l'avant. Montez bien la jambe. Allez loin vers la gauche, vers la droite. Faites de bonnes rotations. On va bien éveiller tous ces muscles. Hein. Changer de sens. Excellent. Voilà. Donc maintenant, on a déjà pratiqué pas mal d'échauffement. On va travailler des flexions avant, des demi-flexions avant. Je vais vous proposer de le faire avec sangle. Voilà. Parce que je vais y ajouter un peu, si vous voulez, un élément supplémentaire qui est que vous allez donc garder la jambe gauche tendue. Pied flex, je vais reculer un peu. Pied flex. OK? Voilà. On ramène le pied droit, chacun suivant ses possibilités. Soit vous l'amenez, si vous voulez, juste le talon contre le périnée, soit si vous pouvez monter le pied pour le mettre au niveau de l'âne. Par contre, ce que vous devez faire, que ce soit là ou là, passez la sangle dans le pied et vous passez la sangle juste à l'arrière. D'accord? Donc, vous allez ramener. Il y en a qui arrivent, moi je peux arriver aussi à saisir mon pied. Mais ici, on va travailler avec la sangle. Vous allez saisir la sangle par l'arrière et tirer votre pied droit. S'il est par terre, il est par terre. Donc, ce qui permet de bien étirer mon épaule droite également, de bien être droit. Voilà. Donc, j'ai saisi, vous voyez, ma sangle juste à l'arrière, au plus proche de l'âne gauche, avec ma main droite. Je me redresse convenablement. Donc, que mon pied soit sur l'un ou pas, peu importe. Voilà. Voilà la situation. Essayez d'amener votre genou au sol également. Inspirez, élevez le bras gauche. D'accord? Je suis bien droit, ma colonne, mon bras est bien étiré à l'arrière. Inspirez, et puis je baisse ma main gauche et je vais saisir mon pied gauche, ou bien, peu importe, le côté extérieur, ou bien ma cheville si je n'y arrive pas. Et puis petit à petit, je vais me pencher vers l'avant. Tirez bien, si vous voulez, sur la sangle, d'accord, de manière à effectuer, si vous voulez, également une bonne traction de votre épaule droite. Expirez. Amenez votre ventre sur la cuisse, ok, en saisissant votre pied gauche ou bien votre cheville, si vous n'avez pas, vous saisissez la cheville, c'est très bien. On va vers l'avant. Gardez le dos droit. Le fait de tenir la sangle, ça vous permet également d'avoir une meilleure maîtrise du dos et de garder le dos bien droit, bien aligné. Expirez, inspirez, se redresser, expirez, tournez. Redressez-vous, voilà, ressentez la droiture de votre dos et puis relâchez la main droite. Attention à votre épaule, vous faites travailler l'épaule droite, donc bougez un peu l'épaule, là, relâchez-la, prenez un petit moment de détente de l'épaule. Avancez la jambe droite et la jambe gauche, faites un petit reset, d'accord, soulevez-vous, bougez un peu à droite et à gauche, détendez un peu vos jambes, relâchez-vous quelques instants. On va travailler de l'autre côté. Donc, gardez la jambe droite tendue, pied flex, ramenez le pied gauche, soit talon contre le périnée, soit montez-le au niveau de l'âne. Même si vous n'allez pas très haut, c'est pas mal, parce que vous allez travailler un bon étirement de la cheville et du genou, sans exagérer. Si vous avez mal dans le genou, ne faites pas ça. Mettez-le simplement au sol. Et si vous avez encore mal dans le genou, mettez quelque chose qui supporte au niveau du genou. Ensuite, passez la sangle dans le pied gauche. D'accord? Voilà. Allez crocheter la sangle avec la main droite. D'accord? Tirez bien sur la sangle en vous redressant.
Travail de l'épaule, corps. Voilà, on est bien redressé. On est bien droit. On va inspirer et élever le bras droit. Le pied flex. Expirer, je m'abaisse, je vais crocheter mon pied, l'extérieur du pied, la cheville, chacun suivant ses possibilités. Et puis je me penche en avant, j'essaye d'amener mon ventre sur la cuisse droite. Bon, s'il y a des jambes au pied, évidemment, mon ventre sur le pied. Gardez le pied droit bien flex et bien droit. Ne le laissez pas tomber comme ça sur le côté. Recentrez-le si c'est nécessaire. Expirez. On se redresse et on expire à nouveau. On se redresse et on expire à nouveau. On se redresse et on s'expire à nouveau. Et on relâche. Voilà ce petit exercice un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Et ça permet d'avoir un meilleur contrôle de la colonne. Allongez les deux jambes, petit reset, appuyez-vous sur les deux mains, soulevez-vous, petit balancement à droite et à gauche. Prenez un petit moment de détente, d'accord? Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Hein? C'est le moment de ressentir. Vous pouvez croiser les jambes quelques instants, relâchez vos épaules, relâchez la tête. Voilà, c'est le moment de détente dans le yoga, petit intermède entre deux postures. On va continuer à travailler, si vous voulez, ce qu'on appelle les ouvertures latérales en écartant les jambes. Donc, écartez vos jambes, essayez d'avoir les pieds flex et essayez d'amener les genoux au plus proche du tapis. Voilà. De cette manière, en fait, vous étirez vos tendons, là, voilà, toute la chaîne de tendons jusque dans le dos. Je suis bien droit. Si vous avez difficile à tenir cette posture, c'est toujours excellent de faire une petite mini bascule du bassin. Vous asseyez juste sur le bord du coussin, juste le temps de faire la petite bascule. Et après, vous glissez sur le tapis, d'accord? Gardez vos pieds flex. Donc, on va travailler maintenant. On va poursuivre avec un peu d'étirement latéral. Le sangle, toujours, voilà. Je remarque que je fais de plus en plus de travail des sangles, mais c'est pas mal parce que je considère que les aliments sont meilleurs. On a beaucoup plus de chances, si vous voulez, de ne pas se faire mal. Voilà. Donc, ramenez le talon droit juste contre le périnée. Ma jambe gauche, elle reste, si vous voulez, tendue. Hein, on a écarté les jambes, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer la sangle dans le pied gauche. Première opération. Et ensuite, je vais positionner, si vous voulez, mon bras derrière la tête. Voilà, je vais positionner mon bras derrière la tête. Je ne me penche pas encore vers la gauche. Je vais mettre ma main gauche sur le genou droit et petit à petit, en tirant sur la sangle, je vais me pencher du côté gauche. De cette manière, si vous voulez, je suis pratiquement assuré de garder un bon alignement. Avec mon bras, je peux aller plus loin éventuellement. Si vous souhaitez, mettez le bras juste au niveau du cou, la main sur le genou droit et tirez-vous vers la gauche en ouvrant, en regardant vers la droite. D'accord? Jambe gauche tendue. Voilà, on se l'assure en tirant sur la sangle. On tourne, on regarde vers le haut, main gauche sur le genou droit. Voilà, travaillez, ressentez cet étirement là, au niveau des obliques. Voilà, jusqu'en haut. Voilà. Tournez et regardez vers le haut. Excellente posture d'étirement. Voilà. N'allez pas trop loin parce que les étirements latéraux, on n'en fait pas beaucoup. Et si on va trop loin, on se fait des micro-déchirures. Donc, pas de micro-déchirures. Ressentez bien ce qui se passe dans votre corps. Ressentez le niveau d'inconfort et n'allez pas trop loin. Okay? Travaillez l'ouverture de la respiration, donc en inspirant, ouvrez et tirez le coude vers l'arrière, travaillez cette ouverture, tournez la tête vers le haut, regardez là, vous pouvez pencher la tête vers la gauche, et puis relâchez, ressentez le travail, quand vous relâchez, faites ça lentement, ressentez déjà tout ce travail d'étirement qui a été fait au niveau du dos, peut-être que demain vous allez le ressentir davantage, mais c'est vraiment des micros, si vous voulez, des petits ligaments, des micro-ligaments qui sont en train d'être étirés
qui ne le sont pas très souvent. Et on leur redonne vie. Voilà, vous redonnez votre flexibilité au corps. Allez, on va changer de côté. Donc, écarter les jambes, ramener le talon gauche contre le périnée à nouveau. Voilà, la jambe droite reste bien tendue, le pied bien flex, le genou est au plus bas. On prend la sangle, on la pose dans le pied droit. Si vous n'avez pas de sangle, on peut travailler simplement en crochetant son pied. Ah, donc, on peut très bien crocheter, si vous voulez, le pied avec la main gauche et aller mettre la main droite sur le genou. Et puis tourner, passer la tête, le bras derrière la tête. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de travailler avec une sangle. Donc, passer la sangle derrière, si vous voulez, la tête, le cou, pousser la poitrine vers l'avant et mettre la main droite sur le genou. Regardez derrière, voilà, tourner, travailler l'ouverture, recentrer le travail, en particulier, si vous voulez, du côté gauche, éventuellement au niveau des obliques, regardez vers la gauche, d'accord? Tirez-vous vers le bas, vous pouvez tirer un peu sur la sangle, rapprocher la main, essayez de descendre sans exagérer. Ce sont des postures qu'on ne fait pas très souvent, donc prudence. Plusieurs respirations, ressentez l'étirement quand vous inspirez, et puis revenir tranquillement, retirer la sangle, voilà, et petit travail de reset, allonger les deux jambes, petit balancement droite-gauche, ceux qui le souhaitent, un peu plus d'engagement avec la planche inversée, et puis revenir. Voilà. On va travailler le cobra et la sauterelle, hein, pour renforcer en particulier la sauterelle, c'est surtout le bas du dos, ceux qui ont des problèmes de sciatique, etc. En principe, ça renforce très bien toute cette partie basse. Et donc, je vais vous inviter d'abord à vous allonger sur le ventre en crocodile. Donc, posez le front sur les deux mains, poussez les coudes vers l'avant, essayez d'amener, si vous voulez, les aisselles au tapis, les gros orteils se touchent et laissez tomber les talons de chaque côté. Moment de détente. Allez, on se relâche. On peut bouger un peu les hanches, droite, gauche. Relâchement. Et on va débuter par la sauterelle. Donc, vous allez tendre les bras à l'avant. Vous pouvez mettre soit le front, soit le menton sur le tapis. Et vous allez inspirer, élever le bras droit et la jambe gauche et vous décollez la tête du sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. N'oubliez pas de ne pas plier la jambe. Donc la jambe, quand elle est à l'arrière, tendre le bras droit et la jambe gauche. On peut lever la tête et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Levez la jambe droite et le bras gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. On va lever les deux bras. Donc, levez les deux bras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Les bras le long du corps. Prenez appui avec les mains. Levez la jambe gauche. Tendez bien la jambe gauche à l'arrière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Levez la jambe droite.
Pointez bien les orteils à l'arrière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. On va lever les deux jambes. Donc, prenez appui avec les deux mains. Décollez également le menton et puis vous poussez. Levez les deux jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Moment de relaxation en crocodile. Mettez les mains à hauteur des épaules. Ensuite, serrez les coudes contre le corps. Expirez, engagez le bas. Donc, serrez bien les fessiers. Rétroversion. Et petit à petit, en inspirant, vous allez élever le torse, rentrer le menton, poussez le sternum vers l'avant. Donc, expirez, serrez les fesses. Et inspirez, tirez les épaules vers le bas. Rotation extérieure des épaules. On recommence. Expirez, serrage des fesses, contraction du périnée. Et inspirez, tirez les épaules vers le bas, poussez le sternum vers l'avant. Ensuite, revenir à quatre pattes. Pointez les orteils au sol. Un peu de chat et de vache. Donc, inspirez, creusez bien le milieu du dos. Et expirez, arrondir, chat. Posez les mains sur le bout des doigts. À nouveau, inspirez, pliez les coudes, creusez le milieu du dos, regardez devant soi. Et expirez à nouveau, chat. Et ensuite, prenez appui sur vos orteils, tendez les jambes et venir en chien tête en bas. Travaillez le chien tête en bas, donc pliez les genoux, poussez bien les fessiers vers le haut, travaillez une antéversion. Ici, on n'est plus en rétroversion, antéversion. Donc, vous poussez les fesses vers le haut, la tête entre les bras, creusez bien le milieu du dos aussi, antéversion. Plusieurs respirations. Et puis, on va marcher si on peut, jambes tendues, ou bien vous pliez les genoux et vous amenez les pieds à hauteur des mains. Et vous laissez pendre la tête. Voilà. Laissez bien pendre la tête. Déverrouillez à nouveau les cervicales. Et puis en inspirant, glissez les mains sur les tibias et on se redresse. Voilà. On va travailler l'équilibre avec la posture de l'arbre. Donc, ancrez déjà votre pied droit dans le sol en tournant, en faisant une mini-rotation du genou droit vers l'extérieur. Ressentez l'ancrage du pied, des orteils, du bord extérieur et du talon. Votre pied gauche, pour le moment, est posé à peine à même le sol, donc sur le bout des orteils. Et puis, vous allez amener le pied droit sur le pied gauche, excusez-moi, sur le pied droit. Les bras en balance, on cherche son équilibre. Si on a bien trouvé cet équilibre-là, on peut monter le pied au niveau du mollet ou carrément plus haut au niveau du périnée, ou même tourner le pied, si vous voulez, de manière à le placer dans l'Inde. Voilà. Comme vous voulez, choisissez celle qui vous convient le mieux. L'essentiel, c'est de pouvoir travailler son équilibre. Si vous avez une certaine stabilité, peu importe où que vous soyez, inspirez, levez les bras. Étirez vers le haut. Et puis expirez, descendez petit à petit les mains en namasté et pliez-vous en deux. Regardez devant vous. Essayez d'avoir le dos bien droit. Collez les mains au sternum. Et si vous pouvez, amenez les mains au tapis. Vous pouvez avoir le genou légèrement plié. Voilà. Laissez bien prendre la tête. Et puis vous allez remonter tranquillement
en gardant votre équilibre et se redresser et puis relâcher. Voilà. Petit moment de relâchement, bougez un peu vos genoux, vos jambes. On va ancrer le pied gauche dans le sol, donc rotation extérieure du genou gauche, ancrage du pied gauche dans le sol, des orteils, des talons. Posez le pied droit juste sur le bout des orteils. Une fois que vous sentez que votre jambe gauche et votre pied gauche, si vous voulez, bien stable, amenez le pied droit sur le pied gauche, les bras étendus, cherchez votre balance, éventuellement posez le pied juste un peu en dessous du genou, ou bien carrément plus haut, hein, éventuellement dans l'âne, voilà, le talon dans l'âne. Donc, voilà. Une fois que vous avez trouvé cet équilibre, montez les bras en inspirant. Expirez. Amenez les mains en namasté sur le sternum. Si vous êtes déséquilibré, restez là. Sinon, vous vous penchez légèrement en avant. Voilà. Et ensuite, vous amenez les mains au tapis. Laissez pendre la tête. Et puis, on va remonter lentement. Voilà. Et puis, relâchez. Donc, chacun avance suivant ses possibilités. Ça, c'est très important. On va travailler le squat, parce que ça, c'est quand même une posture très importante, que ce soit dans le flow, dans le hatha yoga, et je dirais même dans le yin. Donc, mais avant le squat, on va faire l'ADS, qui est une bonne préparation. Donc, tournez les pieds vers l'extérieur. D'accord? Écartez vos pieds à peu près de la largeur d'un membre extérieur et tournez bien vos pieds au maximum. Pas trop, parce que si vous allez trop loin, vous allez perdre l'équilibre. Faites comme si vous aviez un mur, si vous voulez vous toucher un mur avec la tête, les épaules, le dos et même les fessiers. D'accord? Donc, imaginez un mur derrière vous, donc vous êtes vraiment bien droit. Les mains et les doigts écartés, on teste sa flexibilité en pliant les genoux. Tirez bien les coudes vers l'arrière. Voilà, on est bien droit. Ensuite, main en namasté. Tirez les coudes vers l'arrière. Pressez sur les mains, comme tout à l'heure. Tirez les coudes vers l'arrière. Rapprochez vos omoplates. Descendez davantage. Descendez jusqu'au maximum de vos possibilités. Voilà. En ayant le dos bien droit. Donc ça, c'est la posture de la déesse, qui est une grande posture d'engagement, surtout au niveau des quadriceps. Mais il faut travailler le dos également. Il ne faut pas oublier, il faut tirer les coudes vers l'arrière. Donc, et normalement, il faut essayer de travailler la rétroversion. D'accord? Donc, ce qui vous permet d'avoir un meilleur alignement, ce qui n'est pas évident, je suis bien d'accord, mais essayez de la travailler. Si vous sentez que ça ne va pas très bien, mettez une main à l'avant, une main à l'arrière, essayez de travailler la rétroversion. Et puis, on va se redresser lentement, relâcher. Préparez pour le squat, rapprochez éventuellement un peu vos pieds, à chacun de juger la distance dont il a besoin comme écartement. D'accord? Si vous avez difficile à poser vos talons au sol, mettez un petit bloc juste en dessous des talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez petit à petit et venez vous installer en squat. Alors, on s'installe. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'installer? D'abord, il faut essayer de relâcher, c'est-à-dire relâcher toute la zone pelvienne, bien s'ancrer au sol, caler les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en namasté contre le sternum. Et à ce moment-là, petit mouvement droite-gauche. On cherche la flexibilité. Cherchez la flexibilité des chevilles, des genoux avec des micro-mouvements, des hanches, et puis on se redresse. On pousse avec les mains sur le sternum et avec les coudes sur les genoux. D'accord? Légèrement. Des micro-mouvements, ce pas des mouvements brusques. Voilà. Plusieurs respirations. Relâchez-vous, c'est le moment. Une fois qu'on est installé dans le squat, évidemment, il y a une tension quand on s'installe, il faut chercher le calme. Il faut essayer de chercher la détente. Relâchez toutes les zones sous tension, une à une.
que ce soit au niveau des pieds, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau de l'âne. Voilà, on cherche la détente. Une fois qu'on est installé, cherchez la détente. Voilà. Et ensuite, on va venir s'asseoir et s'allonger sur le dos pour préparer, si vous voulez, la table. Donc, vous allez mettre les mains juste à l'arrière, orientées vers l'avant si c'est possible. Il y en a pour qui c'est un peu difficile, plus difficile et qui préfèrent la rotation extérieure des épaules. Mais normalement, ça se pratique avec une rotation plutôt intérieure. D'accord? Donc, mains tournées vers l'avant, les pieds alignés sur la largeur de vos hanches. D'accord? Et ensuite, on prend un inspire et en expirant, on monte le bassin. On monte le bassin au maximum de ses possibilités. En expirant, on travaille une rétroversion et on rentre le menton. Donc, expirez, poussez, si vous voulez, vers le haut, rétroversion, contraction du périnée, peu importe, poussez le coccyx vers le haut et rentrez le menton, cherchez la posture de la table. D'accord? Plusieurs respirations, donc expirez, poussez le bassin vers le haut et inspirez, si vous voulez, tirez légèrement les épaules vers l'arrière, rentrez le menton. Expirez, poussez vers le haut et inspirez, ouvrir la partie pectorale, tirez vos épaules vers l'arrière. Et puis expirez, venir s'asseoir, petit moment de détente, croisez les jambes, respirez, reprenez, si vous voulez, de l'oxygène avant de travailler soit la planche inversée, soit la table. Choisissez. Si la planche inversée est trop difficile pour vous, repratiquez une deuxième fois la table. Moi, je vais faire la planche inversée. Donc, pour la planche inversée, pareil. Les mains tournées vers l'avant. Tendez les jambes. On va essayer d'aller poser, si vous voulez, les orteils au sol en montant le bassin. Donc, on expire, on monte le bassin. D'accord? On pose les orteils au sol, on rentre le menton. Pareil à la table. Expirez, montez. Inspirez, ouvrez. Travaillez l'ouverture des épaules. Expirez, poussez les pieds, les orteils au sol. Inspirez, ouvrez les épaules. Une dernière fois. Expirez, poussez le bassin vers le haut. Inspirez les épaules. Et venir s'asseoir. Ensuite, ce qu'on va faire, on va préparer la chandelle et la charrue. Donc, on va s'allonger sur le dos, les bras le long du corps et se relâcher. Prenez un moment de détente avant de pratiquer, si vous voulez, la, la, la chandelle. On va la préparer, mais relâchez-vous. Prenez conscience à nouveau de votre respiration, que ce soit abdominale ou autre. Détendez-vous. Petit moment de détente. Et puis, on va amener le genou gauche sur l'abdomen. On va enserrer le genou gauche dans les deux mains. On va commencer à expirer en tirant le genou gauche sur l'abdomen et en poussant le talon droit vers l'avant. Donc, vous inspirez et puis vous expirez, tirez le genou sur l'abdomen, comprimez l'abdomen et poussez le talon droit vers l'avant. Tirez les épaules vers le tapis. Poussez avec la tête sur le tapis également. On reprend ça une dernière fois. Donc, on se laisse inspirer d'abord. Et puis, en expirant, tirez les épaules vers le tapis. Comprimez l'abdomen avec le genou. Poussez du talon droit vers l'avant. Et ainsi, on ressent toute la colonne qui est bien collée au tapis. Et on relâche. Allongez la jambe gauche. Petit moment de relâchement. Relâchez-vous. Un micro-mouvement de la hanche éventuellement.
Et ensuite, on va ramener le genou droit sur l'abdomen. Pareil, tirer sur le genou droit, pousser le talon gauche et ensuite tirer les épaules en expirant vers le tapis, pousser également la nuque vers le tapis. Donc on reprend ça, inspirer et ensuite expirer. D'abord, genou droit sur l'abdomen. Pousser le talon gauche, tirer les épaules sur le tapis et essayer d'ancrer, si vous voulez, la nuque sur le tapis également. Allonger la jambe droite, on est presque prêt pour la chandelle, se relâcher. Amener les deux genoux, enserrer les deux genoux dans les deux mains, expirer, comprimer, si vous voulez, les deux genoux sur l'abdomen, parce que dans la partie charrue, on a une bonne compression de l'abdomen, donc c'est bien de préparer, si vous voulez, cette compression-là. Et ensuite, vous allez poser les mains au sol, levez petit à petit les jambes, prenez appui avec les mains, levez les jambes, tendez les jambes vers le haut, d'accord? Pointez alternativement de manière à bien étirer vos jambes, les talons et les orteils, talons, orteils. Installez-vous dans cette posture en prenant appui avec les mains à l'arrière du dos. Rapprochez les coudes si vous pouvez. Et ensuite, si vous le sentez, vous allez laisser descendre petit à petit les pieds à l'arrière. Je vais bouger un peu. Je crois que je n'ai pas assez de place. Pour aller vers la chandelle. Ensuite, vous pouvez revenir et garder vos jambes perpendiculaires au sol pendant quelques instants. Tendez vos bras vers le plafond, poussez avec vos talons, ressentez l'ancrage total de votre colonne au tapis, poussez avec les doigts vers le haut et ancrez vos épaules dans le sol. Bougez un peu la tête, rentrez le menton, et essayez de vraiment ressentir le contact depuis les lombaires, comme le milieu du dos, la zone entre les omoplates et un maximum de cervical au tapis. Vous avez toujours les bras et les jambes tendus vers le haut et on va baisser les bras et les jambes de manière synchronisée et on va poser les pieds et les jambes au sol et se relâcher. Il nous reste la contre-pose. On va faire le demi-pont. Donc pour le demi-pont, vous allez amener les talons contre les fessiers, talon droit, talon gauche. Serrez bien les genoux les uns contre les autres. Serrez l'intérieur de vos cuisses. Mettez les mains au tapis, un peu en oblique. Et puis prenez un inspire. Et en expirant, montez le bassin au maximum de vos possibilités. Expirez totalement en travaillant convenablement la rétroversion. Et en inspirant, collez bien vos épaules au tapis. Ouvrez cette partie supérieure. Donc expirez, rétroversion. Serrez l'intérieur de vos genoux, l'intérieur de vos cuisses et inspirez, ouvrir, placez convenablement vos épaules au tapis, rentrez, montez. À nouveau, expirez et inspirez. Et puis, vous allez descendre petit à petit, une vertèbre à la fois. Voilà, hein, on les compte pratiquement. Essayez vraiment d'en prendre conscience jusqu'au moment où vous avez posé la dernière vertèbre et vous pouvez allonger les jambes
et vous relâchez totalement. On va parcourir l'ensemble du corps. Donc, essayez vraiment de prendre conscience de la détente qui s'installe dans chacune des parties de notre corps. Prenez d'abord conscience de votre tête, du crâne. Relâchez bien le front, les joues, la mâchoire. Voilà. Détente du visage. Ensuite, micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Essayez de relâcher votre nuque, le trapèze. Micro-mouvement de l'épaule droite pour relâcher le deltoïde, le bras droit, le coude droit, les doigts de la main droite. L'épaule gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, les doigts de la main gauche. Ensuite, micro-mouvement des hanches, droite-gauche. On va relâcher toute la partie de la jambe droite. Si vous voulez, genou droit, mollet droit, cheville droite, orteil du pied droit, hanche gauche, jambe gauche, genou gauche, micro-mouvement du genou gauche, cheville gauche, orteil du pied gauche. Et on se relâche totalement. Cherchez vraiment la détente totale du corps, que ce soit dans les bras, dans l'abdomen, dans la tête, dans le visage. À chaque expiration, manifestez votre intention de vous détendre, de relâcher toutes les tensions inutiles que vous aviez encore dans votre corps. Petit à petit, venez vous mettre sur le côté droit. Et enfin, venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Fermez les yeux quelques instants et cherchez à comprendre si vous êtes plutôt dans l'engagement ou plutôt dans la détente de manière naturelle et manifestez votre intention de chercher l'équilibre. Le yoga, c'est un équilibre entre tension et détente et c'est ça qui nous procure le bien-être. Si on est tout le temps dans la tension, on ne peut pas trouver le bien-être. Si vous êtes tout le temps dans la détente, vous ne pouvez pas trouver le bien-être. Voilà. Inspirez pour le home final. Oh.